crois que j'ai jamais passé une année aussi cool que 2021. La césure de mon master, le temps, du temps pour les projets 42, les vidéos YouTube, les vacances, une vidéo toutes les 2 semaines, les événements. Jusqu'à il y a 3 mois, la rentrée en master 2. La dernière année, pas de vidéo depuis 1 mois et demi, la cantine, les transports, les travaux à rendre, les oraux, procrastiner, stresser, passer au tableau, répondre aux mails pour YouTube, aux tweets, essayer d'avancer sur 42, essayer de se détendre, Prison Break, toujours la même série depuis 7 ans. Allons-y maintenant. Ah, il a pas fait des trucs aussi tristes. 1, 2, 3, 4 épisodes, coucher 2 heures, réveil 10 heures, tête dans le cul. Le mémoire, les entretiens de stage, faire la fête, être fatigué, la pression de faire un stage à partir de mars, l'inquiétude de la vie active qui arrive. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, j'ai pratiquement rien foutu. Je précise qu'en gros, j'ai cours que 2 jours par semaine à mon master et le reste du temps, je suis chez moi. Enfin, pourtant, je me mets à mon bureau, tu vois. Genre, je me mets à mon travail, je suis organisée, j'ai beau tous les dimanches et tout noter les trucs que j'ai à faire dans la semaine, noter dans mon agenda, etc. Pourtant, le résultat n'est pas là en fait. Je suis en train de pagayer dans le vide. Enfin, ça fait 2 mois, je me dis, t'as fait quoi sur 42? T'as rien fait. T'as fait quoi sur YouTube? T'as rien fait non plus. Mais du coup, enfin, tu fais quoi quand tu te mets à ton bureau? Voilà dans quel schéma je suis depuis le début de l'année. Et hier, c'était mon anniv, j'ai eu 23 ans. Et je me suis dit, 23 ans, enfin, t'es censé quand même gagner de l'argent, commencer à être dans la vie active et tout ça. Et j'ai pas envie que l'année des 23 ans, ce soit l'année où tout retombe, où je me fais virer de 42 et où je subis mon année. Allô la Terre, ici Amy Plante, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va inverser la tendance et trouver des méthodes pour que cette année soit une année de bien-être et d'efficacité. Bah non, mais j'en ai pas un truc que je vais re-regarder, tu vois, comme un bouquin que tu reprends sur au livre. Et là, je la re-regarde, elle me rappelle ce qu'il faut se rappeler, et comme ça me remotive, tu vois. Bon les gars, il est 21h. Je sais pas pourquoi je chuchote en fait. Je rentre des cours. Et ce matin, genre vraiment, le réveil, il était tellement dur. Je sais pas si c'est l'hiver, le froid. Regardez comme il fait froid. Ou qu'est-ce qui fait que je suis fatiguée comme ça. Et du coup, genre, j'avais demandé ce matin sur Instagram si vous aviez des conseils pour la fatigue. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit fais un break total. En fait, non, la personne elle m'avait dit fais un break court mais total. Et on était le vendredi soir, tu vois, j'étais archi OP à l'idée d'annuler tout ce que j'avais prévu pour le week-end. Mais impossible de faire un break avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le problème, c'est que le soir, je commence à regarder un truc et après 2, 3, 4, 5, 6, j'arrive pas à m'arrêter. Et au final, je me retrouve à me coucher grave tard. Et après, je fais une vieille nuit de sommeil. Et du coup, je suis fatiguée en me levant. Et donc, du coup, en me levant, pour me réveiller, j'ouvre les réseaux aussi. Et je pense que quand tu crées du contenu, c'est encore pire en fait parce que t'as plus de notifs et donc plus de stimulation. Et aussi parce que tu te dis, ça fait partie de mon travail de faire de la veille sur les contenus en place. Donc du coup, je vais supprimer les applications pour le week-end. Enfin bref, ceci fait, c'était parti pour le week-end de break. Et moi j'aime bien aussi quand t'es avec moi, tu sais. Moi aussi, j'aime bien quand on est ensemble. Tu pars, tu vas manquer, ça c'est sûr. Hein. Ouais, toi aussi, tu vas me manquer, mais il faut bien que je prenne mon envol. Et puis bon, tu seras contente quand je serai plus là. Ouais. T'as qu'une impression que j'ai envie de me débarrasser de toi, dis donc. À ce moment-là, ça faisait même pas 24 heures que j'avais coupé les réseaux sociaux et déjà j'avais l'impression de vivre dans une temporalité beaucoup plus lente. Les gars, je sais pas à quoi est censé ressembler un vrai week-end de break, du coup on va juste le faire à ma sauce. Donc on va commencer par faire un petit point des familles sur où j'en suis et où j'ai envie d'aller. Donc je vais dans mon dossier écriture où je vais genre pratiquement jamais, et là je vois des Google Docs que j'avais écrits il y a 1 an et demi. Nous sommes le 22 mai 2020, j'ai déjà 21 ans. J'ai l'impression d'avoir pris un train à mes 18 ans et que chaque arrêt ne dure que quelques secondes.
Je suis en ce moment avec mon casque sur les oreilles chez mon père dans ma chambre d'enfance. À cette chambre de ma fenêtre, je vois tous les immeubles de ma ville, rien que de repenser à moi 14 ans plus tôt, en train de regarder les appartements des immeubles d'en face, éclairés dans le noir, me fait pleurer. Quand je faisais des insomnies au collège, je regardais s'il y avait encore des gens réveillés, et je voyais toutes les lumières éteintes sans pouvoir dormir, et je me sentais grave seule. Cette fenêtre, ces immeubles où rien n'a changé à part mon âge. Est-ce que c'est moi qui suis complètement naïve et qui vis dans les coins de ma tête à me créer des rêves? J'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a quelques mois, je voulais tester ce que ça donne de faire des vidéos. Et en fait, je crois que pour une fois, c'est mon truc. On est le 22 mai 2020, j'espère que pour une fois, je vais me tenir à écrire de temps en temps pour faire un point sur ma vie. Parce que c'est important, parce que quand j'aurai 60 ans, je vais me rappeler de ce que je ressentais à 21. J'étais mélancolique. Bon, bah, il n'y a plus qu'à ouvrir le Google Doc du jour. On est le 20 novembre 2021, j'ai 23 ans. Pour l'instant, je suis toujours chez ma... Cette année, j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins la patate que l'année dernière, tu vois. Enfin, j'ai clairement moins la patate en fait. Je regarde parce que j'ose pas filmer dans la street. Je pense qu'il faut que je me rappelle un peu, tu vois, ce qui me motive, ce qui me déterre en général. Et il y a des lieux qui me déterrent. Et en vrai, j'y vais jamais. C'est des lieux dans Paris. J'y vais jamais parce que j'ai pas le temps. Et donc, du coup, là, pour une fois, on va aller se faire cette petite balade en solo. Prochain arrêt. Moi jamais je fais des sons à la chaîne. Yes. Gaza, les piscines, la sauce, et puis je n'ai pas peur des pucerons. J'ai pris le stylo, tu connais, depuis je découpe comme le bûcheron. Yes. On m'appelle l'espion malheureux, que je suis bon dans la discrétion. J'écoute pas trop des... Il y a des chiens devant. Ça me bute. Les épaules. Que la vérité c'est toi. Vérité c'est toi. Mon frère, j'ai mal à la nuque, je me suis trop tourné vers les étoiles. Genre, en vrai, ce que je fais là, je le fais jamais. Juste, je sais pas, ça rappelle un peu la folie des grandeurs de Paname, tu vois. Je me suis bien baladée, c'était cool. Mais en fait, dans Paname, ça me fait plus rêver dans ma tête que dans la réalité, en fait. So you like doing that too? Yep, enough Ryan to shake? Hells yeah. Good times, good times. Que dans la réalité, en fait. C'est genre beau en apparence et dans les films. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je voulais dire à ce moment-là, genre ce que je ressentais, c'est qu'il y a trop une fascination sur Paris. C'est la folie des grandeurs, c'est la richesse, tu vois, Paris la nuit. Mais d'un autre côté, Paris, ça t'aspire dans un monde un peu d'illusion et dans une temporalité où tout va vite. Ouais. Se balader dans Paris la nuit, ça fait rêver et tout, ça motive. Mais il y a un truc qui motive encore plus, et je pense que c'est pareil pour tout le monde finalement, c'est la musique. Donc on va se faire une petite playlist. Yes, so let's go to listen some good music for our ears. Woulalala, my tralala. Je n'ai rien préparé. En fait, si j'avais déjà préparé une playlist. En fait, en gros, je vous explique avec les playlists là. J'ai dit que j'allais faire les 10 sons du mois chaque mois et je l'ai fait genre pour 3 mois. Et après, je l'ai fait pendant 6 mois là. Je suis trop perfectionniste. Et du coup, à chaque fois, je veux vraiment que ma playlist elle soit parfaite. Et même, genre, tu vois, quand ça passe d'un son à l'autre, je veux toujours que les sons ils s'enchaînent bien. Donc, je me prends trop la tête et au final, je suis tellement perfectionniste que je les sors jamais mes playlists, tu vois. Du coup, je vais vous faire écouter 4 sons que je kiffe en ce moment. Ah, il y a un son que j'ai adoré. Et j'en parle encore, j'ai mal au cœur. Faut que je m'en aille là-bas, j'emmènerai mon petit rêve marocain. Tonality United, la portière ou la tête. Vise bien mec, je suis tellement dans mon monde, j'oublie ta tête. En vrai, j'adore les sons mélancoliques, tu vois. Et je trouvais hyper beau ce son. C'est un son plus ambiançant, tonique de cet album-là. Et j'adore les sons qui me donnent la niaque, tu vois. Hey Nico, baisse la 808 s'il te plaît.
Trop ravagé dans ma tête, je suis top. Y'a des prénoms de rappeurs sur mon bloc-notes. Ils étaient pas là au début de la tempête. Ils niqueront leur mère quand ça sera fucked up. C'est pas où je suis, je tire 2 barres et je disparais. Je m'en fume, je recommence le jour d'après. Toute la... Je suis en train de faire le montage là. Je vous épargne un blabla de 10 minutes sur SCH. Elle m'a trop touchée. Sa relation au temps. Sur les tapis qui sont dans ma chambre, sur les lunettes. À la boutique Jimmy Fairley. Je connaissais pas en fait, mais genre ils ont des lunettes. C'est top moumout. Bref, je m'étale. Surtout, tout y est passé. Là, le montage, il est infernal. Bon, finalement, le premier jour de break, il est parfait pour se changer les idées, se remémorer où j'en suis, où je veux aller et qu'est-ce qui me motive. Mais le deuxième jour de break, il sert à passer à l'action, à élaborer vraiment une stratégie pour ne pas revenir dans mes travers. Je viens de me réveiller. Pardon, j'ai grave les idées en place là, j'ai la patate aujourd'hui. J'ai grave la patate, mais ça puissait comme en fait j'ai la patate parce que je suis beaucoup moins fatiguée. Tout simplement. En fait, j'étais dans un vieux mood aussi parce que j'avais une sale routine. Genre une vieille hygiène de vie un peu ces derniers temps. Ce que je dis à ce moment-là, c'est carrément évident, mais vraiment pendant 2 mois, je crois que j'ai oublié à quel point mon hygiène de vie pouvait altérer la qualité de mon travail et mon état d'esprit. Et juste après, je me suis fait la réflexion qui a tout déclenché. Il y a 2 trucs différents, il y a l'hygiène de vie et ensuite le fait de réussir à être efficace quand je me mets à mon bureau, parce que ça aussi j'ai du mal. Parfois j'arrive à me mettre à mon bureau et tout, et là je suis complètement dispersée. Donc franchement si j'arrive à faire les 2, je crois que je suis riche. Du coup je me demande c'est quoi la solution en fait, parce que je sais très bien que si je me mets des résolutions, dans 3 semaines, les résolutions elles tombent à l'eau. Donc j'ai commencé à parler de ça à un pote à moi de 42, et il m'a parlé du livre Atomic Habits. Sauf que bon, moi en vrai je suis pas hyper fan des livres de développement personnel aux méthodes miracles, donc j'ai fait des recherches sur le mec qui a écrit le bouquin, et là j'ai vu que James Clear a écrit donc dans des grands journaux américains. Je vois qu'il a plutôt des bonnes notes, et je vois pas vraiment de validation scientifique ou quoi, mais ça m'a quand même donné envie de lire son livre. Et finalement donc j'ai écouté le livre audio et il y avait des trucs que je trouvais hyper intéressants. Je vais vous expliquer du coup en gros ce qu'il dit. Il donne tout un tas d'informations, tu vois, au début. Et enfin bref, je la fais courte, donc du coup je donne juste les trucs vraiment que je trouve intéressants. Et donc le truc le plus intéressant, il est ici. Il dit qu'en fait une habitude est formée au moyen d'une boucle. Et donc que toutes les habitudes passent par cette boucle-là, tu vois, qui est en 4 étapes. D'abord t'as un signal, ensuite t'as qui provoque un désir. Ce désir-là provoque une réponse, et cette réponse-là provoque une récompense. En gros, par exemple, imaginons que je suis en train de travailler, et là mon téléphone vibre, tu vois. Donc forcément, j'ai ce signal-là qui provoque un désir, j'ai envie de savoir qui c'est. Et ce désir-là, il provoque une réponse, je regarde qui c'est. Et le fait de regarder qui c'est, ça me crée une récompense. Maintenant, je sais qui c'est, j'ai pu répondre, je suis content, tu vois. Idem, imagine, je travaille et ça commence à me saouler de travailler, tu vois. Donc ça, c'est un peu un signal, genre je commence à être déconcentrée. Je veux atténuer la frustration du fait que ça commence à me faire chier de travailler. Je check les réseaux sociaux et donc du coup, en checkant les réseaux sociaux, ça, je suis satisfaite, je suis un peu moins frustrée, tu vois. Et donc bon, j'essaie de la faire courte, hein, mais dans cette boucle-là, il y a un autre truc qui dit qui est très intéressant, c'est qu'en fait, en gros, au fil du temps, les récompenses sont associées à des signaux. Par exemple, le signal de j'en ai marre de travailler, je commence un peu à m'ennuyer, est automatiquement associé à checker les réseaux sociaux, tu vois. Checker Twitter, après, peut-être automatiquement linké avec checker Insta, tu vois. Bref, et du coup, la question, c'est comment créer une nouvelle habitude ? Lui, en fait, il met en avant 4 lois, tu vois. Et donc, ces 4 lois-là, c'est ça, c'est rend l'habitude évidente, rend l'habitude attractive, rend-la facile et rend-la satisfaisante. Et pour chacune de ces lois, en fait, chacune de ces lois est liée donc aux 4 étapes qu'on a vues juste avant, et chacune de ces lois a des outils. Par exemple, un des outils de la loi numéro 1, mais qui me rend là évidente, l'habitude, et il dit d'être précis, tu vois. Qu'en mode, le manque de précision dans une habitude crée que tu fais pas la tâche, tu vois. Par exemple, tu dis, je vais faire du sport, mais tu vas faire quel sport, à quelle heure, où, comment, tu vois. Et donc, du coup, il dit que plutôt de dire des trucs imprécis, tu vois, se donner un lieu et un horaire pour faire une habitude ou une tâche. Je vais faire tel truc à telle heure, à tel endroit, tu vois.
Et donc du coup au final en fait chacune de ces lois a ses propres outils et pour que le plus possible elle puisse être suivie sur le long terme. Mais ça au final c'est la théorie. Maintenant il faut que je l'applique à moi-même dans la pratique. Donc d'abord je me suis demandé quelles sont les 3 habitudes que je veux prendre ou bien changer. Ces 3 habitudes là c'est être efficace quand je me mets à mon bureau, limiter ma consommation des réseaux sociaux et maintenir une qualité de sommeil. Et pour chaque habitude j'ai appliqué les 4 lois avec les outils qu'ils fournissaient. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne sur l'habitude d'être efficace quand je me mets à mon bureau. Donc l'habitude que je veux faire, c'est être efficace quand je me mets à mon bureau. Pour ça, il faut que cette habitude soit évidente. Donc du coup que je crée des signaux qui rendent vraiment visible l'habitude, tu vois. Ces signaux-là, c'est quoi ? C'est que à chaque semaine, en gros, je fais mon agenda. Le dimanche, je fais mon agenda pour la semaine, tu vois. Et donc j'ai dit, il faut désormais que je sache exactement ce que je dois faire dans mon agenda. Parce qu'avant j'avais grave tendance à mettre une tâche un peu imprécise, tu vois, dans mon agenda à faire. Et du coup au moment où il faut que je la fasse, ça démotive le fait que ce soit un peu imprécis. Parce que je sais pas clairement bien ce qu'il faut faire. Et inconsciemment, du coup je le fais moins bien ou alors je le fais pas. Donc, du coup maintenant j'essaie d'être vraiment précise sur l'heure et la tâche exactement à faire. En fait, j'étais en train de tout vous expliquer, mais ça va être super long. Mais en fait, il y a un mec qui a fait une vidéo qui est archi bien sur le sujet et il applique, lui, pour ses habitudes qu'il veut mettre en place et il écrit vraiment les outils et tout et comment il l'a fait. Au final, tout est cause à effet. J'ai écouté Atomic Habits parce que Victor m'en a parlé. Victor m'en a parlé parce que je lui ai dit que je cherchais des solutions. Je cherchais des solutions parce que j'ai eu des idées claires et ainsi de suite. Donc finalement, je m'étonne d'être fatiguée. Je sais pas si c'est l'hiver, le froid. Alors que c'est que l'effet de cause. Si je suis fatiguée, c'est parce qu'avant, j'avais une mauvaise hygiène de vie. Enfin bref, au final, tout est causalité et chaque acte crée des effets. Donc comment se libérer de cette causalité ? Peut-être que au final, c'est en prenant conscience de cette causalité qu'on peut comprendre et connaître à l'avance les effets des causes. Et peut-être que c'est que comme ça qu'on peut prévoir, anticiper et donc enfin ne plus avoir à subir les effets des causes. J'ai la moitié du crâne qui est en bas. Moi et ma tête cramée, on fait les 100 pas. J'suis dans son jet quand s'éteint les étages. J'aimerais qu'on m'aide, mais dans le fond j'aime pas ça. J'me donne tellement que j'en fais de l'eczéma. Ma daronne se demande quand je vais stopper ça.